Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui t'a guidé ici, précisément toi, précisément maintenant. Parce qu'il y a quelque chose en toi que la plupart des gens autour de toi ne comprennent pas. Tu le sais, tu l'as toujours su. Tu te sens différent, pas supérieur, différent. Comme si tu portais quelque chose à l'intérieur que les mots ne peuvent pas encore nommer. Comme si ton cœur était branché sur une fréquence que les autres n'entendent pas. Tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi je ne rentre pas dans les cases ? Pourquoi je me sens seul, même entouré de gens ? Pourquoi j'ai cette soif en moi, cette soif de quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond ?» Cette vidéo a été créée pour toi, pas pour les masses, pas pour ceux qui cherchent du divertissement, pour toi, l'âme qui cherche, qui questionne, qui ressent au fond d'elle-même qu'elle a été mise sur cette terre avec un but précis. Allah t'a vu avant ta naissance, il t'a connu avant que tu ouvres les yeux pour la première fois. Et aujourd'hui, en ce moment exact, il t'envoie un message. Écoute-le. Mais avant d'aller plus loin, si tu es arrivé ici et que tu sens déjà ce frisson dans ta poitrine, ce sentiment que, oui, on parle de moi, abonne-toi maintenant. Des sous. Parce que cette chaîne a été construite pour les âmes comme la tienne. Chaque vidéo, chaque mot, chaque silence, tout a été calibré pour t'élever, pour approfondir ta relation avec Allah, pour te rappeler qui tu es vraiment. Clique sur la cloche, rejoins cette famille invisible, ces milliers d'âmes à travers le monde qui, comme toi, ont décidé de ne plus vivre en dessous de ce qu'Allah a prévu pour elles. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si tu sens que cette vidéo est pour toi. Fais-le maintenant, avant de continuer, parce que cette déclaration, c'est le premier acte de ton élévation. Maintenant, ferme la porte, pose ton téléphone à plat et reste seul avec ce que tu vas entendre. Parce qu'Allah dit « Regarde ça seul, maintenant ». Laisse-moi te dire quelque chose que personne dans ta vie ne t'a probablement dit directement. Le fait que tu ne rentres pas dans les cases, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un bug dans ta programmation, ce n'est pas une erreur de parcours, c'est une conception. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne crée pas par accident. Chaque âme qu'il fait descendre sur cette terre arrive avec une architecture précise. Et toi qui te sens à part, incompris, trop intense pour certains, trop silencieux pour d'autres, trop spirituel pour le monde matériel et parfois trop humain pour le monde spirituel, toi, tu as été fabriqué différemment parce que ta mission est différente. Le monde t'a appris à voir ta différence comme une blessure. Allah te dit que c'est une arme. Pense à un couteau qu'on forge. On le chauffe jusqu'à ce qu'il brûle, on le frappe, on le trempe dans l'eau froide. Quelqu'un qui ne comprend pas la forge regarderait ce processus et penserait « on est en train de détruire ce métal ». Mais le forgeron sait, chaque coup est une précision, chaque flamme est une intention. Le résultat ? Une lame qui peut trancher ce qu'aucun d'autre outil ne peut toucher. Tu es ce métal. Allah est ce forgeron. Et ce que tu as vécu, les incompréhensions, les solitudes, les périodes où tu te demandais si tu étais normal, c'était la forge, pas une punition, une préparation. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite ». Sourate At-Tin, verset 4. La forme la plus parfaite. Pas la forme la plus conforme, pas la forme la plus acceptée socialement, la plus parfaite, selon son regard, pas celui des hommes. Et son regard sur toi ? Il est total, il est bienveillant, il est précis. Il sait exactement pourquoi il t'a fait comme tu es. La question n'est pas « pourquoi suis-je différent ?» La vraie question est « à quoi est-ce que cette différence me prépare ?» Écris « forger » dans les commentaires si tu sens que tu es en train d'être forgé en ce moment, que tu traverses quelque chose qui te coûte, mais que tu commences à comprendre que ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas cassé, tu es calibré. Et la calibration n'est jamais confortable, mais elle est toujours précise. Il y a eu un moment dans ta vie, peut-être plusieurs, où quelque chose s'est passé et tu t'es dit « ce n'est pas normal, ce n'était pas une coïncidence ». Un rêve trop précis pour être aléatoire,
une rencontre au moment exact où tu en avais besoin, une parole entendue, une phrase lue, un verset qui t'a transpercé le cœur au moment précis où tu posais la question, ou simplement ce sentiment indescriptible que quelqu'un te regardait, que quelqu'un savait, que quelqu'un était là. C'était un signe. Et peut-être que tu l'as ignoré, peut-être que tu t'es dit que c'était ta tête qui jouait des tours, peut-être que tu avais peur de paraître fou si tu en parlais. Peut-être que le monde autour de toi t'avait tellement conditionné à ne faire confiance qu'à ce que tu peux toucher et mesurer, que tu as appris à éteindre cette voix intérieure qui disait « Allah te parle ». Mais cette voix n'a jamais vraiment arrêté, n'est-ce pas? Elle revient. La nuit, quand tout est calme, au moment où tu es seul dans ta voiture, au moment où tu regardes le ciel et que quelque chose en toi se serre sans que tu saches pourquoi. Elle revient. Parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient vers toi. Dans l'islam, nous appelons cela al-ilham, l'inspiration divine déposée dans le cœur. Et les savants nous enseignent que cette inspiration est plus forte chez certaines âmes, des âmes qui ont été choisies pour une connexion plus profonde avec leur Créateur. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, écrivait que le cœur qui a été purifié par l'épreuve devient comme un miroir poli. Il reflète la lumière divine avec une clarté que les autres cœurs ne peuvent pas encore atteindre. Ton cœur est ce miroir. Ces signes que tu as vécus, ils n'étaient pas des accidents. Ils étaient des messages, des invitations. Allah qui frappe à la porte de ton âme et qui dit « Je suis là. Tu me cherches? Je t'ai déjà trouvé. » Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau du doute, pour déclarer que tu choisis aujourd'hui de ne plus ignorer ces signes, de les accueillir, de les honorer, de les suivre. Parce qu'un signe ignoré ne disparaît pas, il revient plus fort jusqu'à ce que tu l'entendes vraiment. Ouvre le Coran à n'importe quelle page, lis lentement, et tu vas voir quelque chose que beaucoup de gens ratent complètement. Allah ne parle pas à une foule abstraite, il parle à une âme singulière, présente, vivante. Quand il dit « Ya ayyuhal insan » ô être humain, il t'appelle toi, pas une catégorie, pas un groupe démographique. Toi, avec ton histoire, tes blessures, tes questions, tes nuits sans sommeil, tes silences pleins de choses non dites. Laisse-moi te rappeler quelques paroles d'Allah qui te concernent directement. Sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, « Car après chaque difficulté vient un soulagement. » Oui, après chaque difficulté vient un soulagement. Allah répète 2 fois. Pas par erreur. Dans le Coran, la répétition est une insistance divine, comme s'il savait que tu n'allais pas te croire la première fois. Alors il te le dit 2 fois. Toi, précisément, dans cette période où tu traverses quelque chose de lourd, après ça vient le soulagement. Sourate Al-Duha, versets 3 à 5, « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et ne te hait point. Et certes, l'au-delà sera meilleur pour toi que la vie d'ici-bas. Et bientôt ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait. » Ces versets ont été révélés à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversait une période de silence divin, où la révélation s'était interrompue et où les ennemis de l'islam disaient « Son Seigneur l'a abandonné ». Allah a répondu directement « Non. Je n'abandonne pas mes élus, je les teste, je les prépare et ensuite je comble. » Sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à personne une charge supérieure à ses capacités. Tu fais peut-être partie de ces étrangers, et l'étrangeté est une bénédiction déguisée en malédiction. Regarde Youssouf, alayhi salam, abandonné par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison sur un mensonge. Par définition, étranger, à sa famille, à son pays, à sa liberté. Et pourtant, chaque étape de cette solitude le rapprochait du trône. Chaque mur qu'on lui mettait devant était une porte vers plus grand. Ta solitude te prépare à quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas encore imaginer pour toi. Mais cette solitude ne doit pas rester sans compagnie. Elle a une destination, Allah. Ceux qui croient, leur cœur se tranquillise par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent?
Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La solitude que tu ressens est la forme que prend ton cœur quand il cherche son Créateur. Ce n'est pas un vide, c'est une forme, la forme exacte du retour à Allah. Écris Gharib, étranger, dans les commentaires, si tu te reconnais dans ces mots, si tu as toujours su que tu n'appartenais pas totalement à ce monde tel qu'il est, et que quelque chose de plus grand t'attendait. Il faut qu'on parle de quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Être choisi par Allah ne signifie pas que ta vie sera facile, ça signifie que ta vie sera significative. Et la différence entre les deux est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été demandé « Quelles personnes sont les plus durement éprouvées ?» Il a répondu « Les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent par ordre décroissant. L'homme est éprouvé selon sa religion. Si sa foi est solide, son épreuve est plus sévère. » Sunan ibn Majah. Lis ça à nouveau, lentement. Les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, l'intensité de l'épreuve est proportionnelle à la solidité de la foi et à la grandeur de la mission. Si tu traverses quelque chose d'intense en ce moment, une perte, une confusion, une période où tout semble suspendu, où les portes se ferment, où tu ne vois pas la sortie, ce n'est pas la preuve qu'Allah t'a oublié, c'est la preuve qu'il t'a remarqué. Le test a une structure, elle ressemble à ça. D'abord, la rupture. Quelque chose qui te semblait stable s'effondre. Une relation, une certitude, une identité. C'est le déclencheur. Allah retire ce sur quoi tu t'appuyais pour te forcer à t'appuyer sur lui seul. Ensuite, le désert. Une période où rien ne semble bouger. Tu pries, tu lis, tu supplies, et le ciel semble silencieux. C'est la montée. Allah ne parle pas moins, tu apprends à écouter autrement. Puis, le déclic. Une compréhension soudaine, une paix inexplicable, une conviction qui arrive du nulle part et qui dit « Je suis encore là ». C'est le petit climax du test. Et enfin, la résolution. Pas forcément la vie que tu imaginais, mais quelque chose de mieux, quelque chose que tu n'aurais jamais pu demander parce que tu n'aurais jamais su que ça existait. Tu es peut-être dans le désert en ce moment, dans cette deuxième phase, celle du silence apparent. Tiens, ne lâche pas, le déclic vient. Écris « Je tiens » dans les commentaires si tu es en plein test en ce moment, pour que des milliers d'âmes qui lisent les commentaires te voient, pour ne pas traverser ça seul, pour déclarer à voix haute, même en texte, que tu ne lâches pas. Tu veux savoir à quoi ressemble le parcours d'une âme choisie? Regarde les prophètes, pas comme des figures lointaines, saintes, intouchables. Regarde-les comme des êtres humains qui ont traversé ce que tu traverses et qui ont tenu. Ibrahim, alayhi salam. Il grandit dans une famille qui adorait des idoles. Son propre père les fabriquait. Ibrahim voyait quelque chose que tout le monde autour de lui refusait de voir. Il était incompris dès l'enfance. Il a questionné, il a cherché. La lune, les étoiles, le soleil, il les a testés comme preuve de Dieu et il les a rejetés une à une. Jusqu'à ce qu'il arrive à la seule vérité, Allah seul. Résultat, sa propre famille et son peuple l'ont condamné au feu, littéralement. Ils l'ont jeté dans les flammes. Et Allah a dit au feu, « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Ce qui devait le détruire est devenu son sanctuaire. Moussa, alayhi salam. Né en période de génocide, sa propre mère a dû le jeter dans le Nil pour le sauver. Élevé dans la maison de son ennemi, Pharaon, sans le savoir. Bègue, selon certains récits. Exilé après avoir commis un acte qu'il regrettait. Et c'est lui qu'Allah a choisi pour porter le message. Pas malgré ses fractures, à travers elles. Youssouf, alayhi salam. Trahi par ses propres frères, vendu, esclave, accusé faussement, emprisonné. Et à chaque étape, le Coran dit la même chose. Et ainsi Allah l'établissait dans la terre. Chaque chute était une installation, chaque descente était une préparation à la montée. Ces trois histoires ont une structure commune, et tu la reconnais parce que tu la vis. La différence, l'incompréhension, la perte, le désert, et puis l'élévation. Tu es dans cette lignée narrative,
pas comme prophète, mais comme âme qui porte la même architecture d'épreuve et d'élection. Ibn Kathir écrit en commentant l'histoire de Youssouf, « Cette sourate est la plus belle des histoires, parce qu'elle contient tout ce que le cœur humain traverse. Tout, la trahison, la solitude, la patience, la récompense et la grandeur finale. » Écris comme eux si tu te reconnais dans ces histoires, si tu sens que ta vie, malgré sa douleur, ressemble à un récit qui a un sens, un début, un milieu et une fin que Allah a déjà écrite. Ce que je vais faire maintenant est différent de ce que font la plupart des créateurs de contenu. Je vais t'inviter à une action spirituelle réelle, pas symbolique, réelle. Parce que la spiritualité sans acte reste une idée, et une idée sans ancrage ne change rien. Dans la tradition islamique, la parole a un poids. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que « La ilaha illallah » il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, est la parole la plus lourde dans la balance. Pas parce que ce sont juste des mots, parce que cette parole, dite avec conscience, reconfigure l'intérieur. Elle repositionne l'âme. Elle brise les scellés du doute, de la peur, du désespoir. Il y a des scellés sur ta vie en ce moment. Des scellés mis par des années de paroles négatives qu'on t'a dites, par les moments où tu as cru que tu ne valais pas grand-chose, par les fois où tu as prié et tu ne t'es pas senti entendu, par les doutes qui revenaient la nuit, par les comparaisons, par les échecs que tu n'as pas encore pardonnés. Ces scellés ne disparaissent pas seuls, ils doivent être brisés consciemment. Alors, voici ce que je te demande de faire, maintenant, pendant que tu regardes. Écris « Bismillah » dans les commentaires. Pas comme un commentaire vide, comme un acte d'ouverture. Tu ouvres quelque chose, tu déclares que tu commences ou recommences au nom d'Allah. Puis, écris « Allahu Akbar » pour déclarer sa grandeur au-dessus de ta situation, au-dessus de ta confusion, au-dessus de ta douleur, au-dessus de ce qui te semble bloqué. Et enfin, écris « Je reçois ma destinée » pour accepter ce que Allah a préparé pour toi, pas ce que tu imaginais, ce qu'il a préparé, qui est toujours plus grand. Ces trois actes ensemble, c'est une activation, un sceau brisé, une déclaration à l'univers et à toi-même que tu choisis de t'aligner avec ce que Allah a voulu pour toi depuis le début. La section des commentaires de cette vidéo va devenir un espace de déclaration spirituelle, des centaines d'âmes qui brisent leurs scellés ensemble. Rejoins-les. Il rempart Niavéché, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. C'est une promesse d'Allah, pas une suggestion, une promesse. Il y a une question que ton âme pose depuis longtemps, même si tu ne l'as jamais formulée clairement. Qu'est-ce que Allah attend de moi? Pas en général, maintenant. Dans cette période, dans cette vie que tu as, avec ses capacités, ses blessures, ses ressources, cette confusion. La réponse est plus simple et plus exigeante que tu ne le penses. Allah attend de toi que tu le choisisses, consciemment, chaque jour, pas parfaitement, consciemment. Il attend que tu te lèves pour Fajr, même quand tu es fatigué, pas pour performer une piété, mais pour lui dire « Je te choisis avant que le jour commence ». Il attend que tu reconnectes ta doua, que tu parles à lui, vraiment parles, pas de récitation vide, une conversation réelle. Allah, je suis perdu, guide-moi. Allah, j'ai peur, protège-moi. Allah, je ne comprends pas ce que tu fais, aide-moi à te faire confiance. Il attend que tu traites les gens autour de toi avec la conscience que chaque interaction est une ibada. Ton sourire à ton frère, sadaka. Ta patience avec quelqu'un qui t'énerve, djihad contre ton ego. Ta présence bienveillante pour quelqu'un qui souffre, rama qui descend sur toi et sur lui. Et il attend quelque chose de plus grand de certaines âmes, les âmes comme la tienne. Il attend que tu partages, que tu ne gardes pas ce que tu traverses, ce que tu comprends, ce que tu vis pour toi seul. Que tu deviennes une lumière pour ceux qui viennent après toi. Écris « Je m'engage » dans les commentaires si tu acceptes cet appel. Nous arrivons au bout de cette vidéo, mais pas au bout du chemin. Le chemin, lui, commence maintenant. Je veux te laisser avec une vérité que je veux que tu portes avec toi, dans ta voiture, dans ta chambre, dans tes nuits difficiles et tes matins incertains. Tu as été choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais douté, pas parce que ta foi n'a jamais vacillé. Parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a vu quelque chose dans ton âme avant même que tu existes.
une capacité, une flamme, un potentiel de connexion avec lui qui, si tu le nourris, peut illuminer ta vie et la vie de ceux que tu touches. Le Coran dit « Il a sélectionné pour lui ce qu'il voulait ». Sourate Al-Qasas, verset 68. Allah sélectionne, il choisit, et ce choix n'est pas arbitraire, il est ancré dans une connaissance que nous ne pouvons pas encore saisir pleinement. Ta mission n'est pas de tout comprendre maintenant, ta mission est de faire confiance et d'avancer, un pas, puis un autre, dans la direction d'Allah. Et chaque pas que tu fais vers lui, il te promet de faire 10 pas vers toi. Qui s'approche de moi d'une empente, je m'approche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi, Bukhari et Muslim. Commence maintenant, ici, ce soir. Écris « Ma mission commence » dans les commentaires pour sceller cette déclaration, pour la rendre réelle, pour rejoindre des centaines d'âmes qui, en ce moment même, à travers le monde, lisent ces mêmes mots et font ce même choix. Et si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, partage-la avec une seule personne que tu penses être en train de traverser quelque chose. Tu ne sais pas ce que ces mots peuvent faire dans un cœur au bon moment. Qu'Allah vous garde, qu'il vous élève, qu'il accomplisse en vous ce qu'il a prévu pour vous depuis toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.